On va passer maintenant à Myriam Chancy, qui a en commun avec Stéphane Moratelli d'être à la fois universitaire, essayiste et romancière. Après un doctorat en littérature anglaise sur les femmes afro-caribéennes en exil à l'université de l'Iowa aux États-Unis, elle enseigne aujourd'hui à Scripps College en Californie, où elle est titulaire de la chaire de sciences humaines Hartley B. Alexander. Elle a plusieurs publications académiques à son actif, dont 2, et From Sugar to Revolution, et puis l'autre, Framing Silence. Elle a également publié 3 romans, si j'ai bonne mémoire, La solitude des anges, des romans qui ne sont malheureusement pas encore traduits en français, mais tout de même lauréate du prix Guyana de littérature pour la Caraïbe 2011, de Scorpion Claw en 2005 et Spirit of Haiti en 2003, qui a figuré dans la première sélection du prix du Commonwealth 2004, région Canada-Caraïbes. Donc, née et ayant grandi en partie en Haïti et au Québec, Myriam Chancy écrit pourtant en anglais, d'où peut-être les questionnements qui traversent son travail de romancière et d'essayiste. Ainsi, son intervention de cet après-midi, écrire, c'est traduire, écrire Haïti ailleurs, se veut, je la cite, une réflexion sur les questions d'haïtianité qui se posent quand on doit écrire Haïti, non seulement Haïti de l'extérieur, mais dans une langue étrangère. Et cette intervention proposera aussi une réflexion sur l'acte d'écrire que Myriam Chancy voit comme une forme d'autotraduction, processus au bout duquel la question de l'étrangeté d'écrire dans une langue autre que les langues nationales s'efface et pourrait peut-être ne plus se poser. À vous, Myriam. Alors, je compte à remercier Yannick Laens, bien sûr, et le Collège de France pour l'opportunité de faire partie de ce colloque avec mes illustres collègues qu'on entend toute la journée. Je suis un petit peu nerveuse parce que normalement, je m'exprime en anglais, mais j'ai fait l'effort d'écrire quelque chose plus ou moins en français. Alors, on va voir comment ça va marcher. Et je vais vous parler aujourd'hui en tant plutôt qu'écrivaine qu'en tant que critique littéraire par l'intermédiaire de mes écrits. Alors, je vais commencer avec un extrait de Solitude des anges. Ruth lisse la couche de plastique qui recouvre sa table de souvenirs comme si elle défaisait des rides provoquées par le temps. Sous le plastique, les visages de sa jeunesse la regardent en même temps que ceux de ses 2 frères, leurs femmes, leurs enfants, en même temps que ceux des jeunes gens qu'elle a enseignés pour plus de 3 décennies. Tous avaient habité cette maison laissée pour elle par ses parents d'une façon ou d'une autre. Elle pense à comment elle avait commencé sa table de souvenirs il y a 10 ans, quand la maison lui apparut soudainement de se dresser autour d'elle comme trop grand, rempli de meubles mais vide de voix humaines, un vide qui l'envahissait de peur, avec l'obscurité de la fin de sa vie devant elle et peu à montrer pour sa présence sur cette moitié d'île qu'elle avait refusé de laisser quand elle en aurait eu la chance, même en voyant ses élèves partir un à un, la plupart sans retour. Elle les attend tous. Elle est d'Haïti et elle n'est pas d'Haïti, chassant des vestiges de pratiques imprimées dans sa matière cellulaire qui ne ressemblent du tout aux rites catholiques avec lesquels elle fut élevée, ni au vaudou du bas monde qu'elle soutient. Ils l'appellent Mambo parce qu'ils ne savent pas quoi d'autre l'appeler. Elle soupire, ce savoir est étrange. Elle ne sait pas pourquoi elle sait des choses avant qu'ils n'arrivent, mais elle sait qu'elle va les revoir tous bientôt, malgré qu'elle ne les a pas vus en personne pendant des années, dans l'ordre inverse de ses préférences, et que quelque part au milieu de ses reconnexions et mauvaises connexions, elle y perdra la vie. Je commence avec ces mots, une traduction des premiers passages de mon dernier roman, La solitude des anges, ou en anglais, The Loneliness of Angels. Je commence ici car je crois que ces passages abordent certains thèmes que je pense être justes pour ma présentation parmi vous aujourd'hui. Car quand nous abordons le sujet de la langue dans laquelle écrit un écrivain ou écrivaine haïtien, nous sommes plongés tout de suite dans des questions de langue, de patrimoine, de peuple, ou celles que l'on dit de l'élite ou même coloniale. Nous parlons du créole vis-à-vis ou même contre le français, et nous nous demandons si l'anglais ou l'espagnol pourraient être des langues légitimes d'expression. En fait, nous parlons donc de questions d'authenticité ou d'actes légitimes ou illégitimes de création ou d'expression. Elle est d'Haïti et elle n'est pas d'Haïti. Nous nous demandons pourquoi écrire dans des langues qui ne sont pas celles officielles du patrimoine, sans se souvenir que pour autant, le patrimoine n'est plus circonscrit par les frontières qui contient Haïti sur une moitié d'île, partagée avec des voisins, tant familles qu'ennemis. L'haïtienneté, si je pourrais l'appeler comme ceci, de nos jours, déborde.
est en excès des frontières dites traditionnelles qui eux-mêmes ont bougé à travers le temps et les dictatures. Quiconque n'a pas un ou deux membres ou plus de leur famille Lotbo, non pas seulement en Dominicanie, mais au Canada, aux États-Unis, en France et même ailleurs. Ces déplacements provoquent des altérations aussi bien physiques que psychologiques, de géographie autant terrestre que spirituelle, chassant des vestiges de pratiques imprimées dans sa matière cellulaire. Vivant au-delà d'Haïti et écrivant dans cet ailleurs ne veut pas dire écrire dans le vide. Une Chauvet, ou plutôt un Depestre, fuyant l'ère Duvalier, n'était pas moins haïtien en continuant d'écrire au-delà des frontières. Il et elle écrivaient en français, certes, un héritage aussi colonial que l'anglais pour la Jamaïque ou le Trinidad, comme l'espagnol pour la Dominicanie ou la Colombie antillaise de Garcia Marquez, malgré que l'on préfère souvent oublier ces faits. Il reste tout de même un héritage, une culture, un patrimoine, l'univers des ancêtres que, comme écrivains, nous nous acharnons à éclairer et faire découvrir tant qu'à nous-mêmes qu'à nos lecteurs, qu'ils soient haïtiens ou non. Elle soupire. Ce savoir est étrange. Écrire est un acte de foi et de solitude. Il serait difficile de se questionner sur son droit d'écrire en tant qu'haïtien au-delà des frontières. Mais une autre question surgit. Que serait-on sans ce point d'origine qui guide et transmet ce que certains ont appelé, par l'intermédiaire d'un concept vaudou, connaissance? Je pense ici tout particulièrement du livre de Mimose Beaubrun, Nandomi, dont les propos me talonnent. Connaissance est une énergie vitale. L'écriture est un moyen de transmettre cette énergie transmise par la terre de nos origines, qui s'annonce que l'on veuille ou non parmi nos thèmes. Il y a quelques années, je faisais une lecture d'un autre de mes romans, écrit aussi en anglais, Esprit d'Haïti ou Spirit of Haiti, à un public mixte en Californie, qui connaît des Haïtiens d'un certain âge transférés aux États-Unis. À la fin de ma présentation, j'étais à l'époque dans mes trentaines, un Haïtien de plus d'une cinquantaine me demanda « Madame, comment se fait-il que vous avez pu décrire la maison de ma grand-mère quand je ne m'en souviens presque plus moi-même » C'était pour me dire qu'il n'en revenait pas d'avoir retrouvé son passé, un passé certainement ancré dans ses souvenirs, dans la terre natale, par l'intermédiaire d'un texte écrit en anglais par un Haïtien né en Haïti et élevé ensuite au Canada, pas au Québec, mais à Winnipeg. Il n'en revenait pas, mais c'est pour ceci que je dis aujourd'hui qu'écrire, c'est traduire. C'est l'acte d'interpréter le passé pour le futur, dans un présent déjà altéré par l'histoire, que l'on interprète avec les outils à cette disponibilité où l'on se trouve, que ce soit chez soi ou à l'étranger, par l'intermédiaire d'une langue dite étrangère, mais nécessaire pour survivre au-delà, ailleurs. Il appelle Mambo parce qu'ils ne savent pas quoi d'autre l'appeler. L'acte d'écrire est aussi un acte de traduction parce que l'on doit, en tant qu'écrivain, occuper la peau et le vécu des personnages que l'on anime pour ses lecteurs pour qu'ils soient crédibles. Ce n'est pas un geste de magicien, mais un processus d'autopossession qui doit ensuite être interprété par l'écriture. Je partage donc avec vous un personnage de ce genre, extrait et dernièrement excisé de mon roman à venir, qui s'appelle 12, qui paraîtra dans un volume de Présence africaine intitulé Nuit haïtienne. Ce personnage est originaire des terres de l'intérieur de l'île de la Gonâve, située dans la mâchoire de la baie qui donne sur Port-au-Prince. En voici une partie. Et la traduction fut effectuée par Shadia Chambers samedi. Port-au-Prince, le 12 mars, 18h30. Cela faisait bien longtemps que mon père était mort lorsque l'on m'a banni du village parce que je continuais de croire en mes ancêtres et aux dieux, quand tout le monde, y compris la mère de ma fille, ma femme Marie, s'est converti de l'Église catholique locale à une église évangéliste gérée par un jeune pasteur charismatique dont la peau était aussi noire que le charbon. Le pasteur, malgré toutes ses prétentions, n'avait ni cœur ni âme. Je l'ai constaté la première fois que j'ai posé les yeux sur lui, bien qu'haïtien. Il était venu chargé de cartons de Bible et de t-shirts de prêche. Jesus is your Savior. Jésus est votre sauveur. God will forgive your ways if you repent. Dieu vous pardonnera si vous vous repentez. Keep calm and smash idolatry. Restez calme et écrasez l'idolâtrie. Tout comme son prédécesseur au visage pâle, autoproclamé roi, qui était arrivé sur notre île, la Gonâve, à l'embouchure de la baie en face de Port-au-Prince, pour nous damner, nous et notre mode de vie, pour faire ce qu'il voulait de nous. Il a promis de nous mener de la misère à la lumière, de la pauvreté à l'abondance. Ces mots m'avaient fait trembler lorsqu'il a fait sa première présentation au village rassemblé sur la place.
La nuit tombée, il nous a convoqués pour une assemblée d'urgence. L'urgence, c'était la damnation de nos âmes. Nous aurions tous préféré être au creux de nos lits, mais l'attente était forte et nous n'avions pas compris ce qui allait se passer. Je me suis assis sur le banc en bois à côté de Marie et de notre fille. La petite gigotait parce que ma femme l'avait habillée d'une robe trop serrée, généralement réservée pour l'habit du dimanche, et qu'elle détestait. Elle soutenait que la robe la grattait. Et je me suis mis à gigoter comme ma fille, à me gratter la nuque comme si quelqu'un m'avait volé le Saint-Joseph qui pendait sur ma poitrine. C'était un cadeau de mon père, sans que je le sache. Tandis que l'homme parlait, j'ai réalisé que je l'avais toujours autour du cou. J'ai attrapé le médaillon comme si ma vie en dépendait, ma première et dernière prière, tandis que l'on s'engageait vers un changement de cap irréversible. Saint-Joseph, priez pour nous. Ma femme a mis un coup de coude. « Loco » a-t-elle sifflé, puis elle a murmuré « Un peu de respect. » Loco, c'était mon nom, le nom que mon père m'avait donné. J'ai lâché le médaillon et j'ai croisé mes bras sur ma poitrine, j'ai touché et craché par terre à côté du banc et je me suis mis à fixer l'homme. J'ai laissé ces mots me couler dessus comme une pluie dans la nuit. Je n'écoutais pas un mot. Pourquoi montrer du respect à un imbécile? Il n'était pas l'émissaire des dieux, il n'était pas même l'émissaire d'un Dieu. Il était tout autre chose. Quelque chose de plus dangereux s'enracine dans un autre monde, ni base dans la connaissance de la terre et des nombreuses personnes qui l'ont foulé. Il m'a fallu de nombreuses années bien loin pour comprendre pourquoi tout le monde avait tourné le dos à nos aïeuls, à nos aïeux, à nos ancêtres. On leur a offert l'heure d'être dupes. Une plus grande maison, des 4x4, qui compenserait les routes périlleuses, qui sans revêtement s'apparentaient à des fossés. De meilleures cultures et de meilleures récoltes. Les graines seraient fournies par une énorme multinationale dont on n'aurait jamais entendu parler, mais qui protégerait très certainement nos intérêts. Pour quelle autre raison ces étrangers viendraient-ils jusqu'ici pour les distribuer gratuitement? Personne n'a compris qu'il fallait ouvrir la toile de jute qui contenait nos graines ancestrales si on voulait attraper le sachet luisant de friandises éphémères tendues par le pasteur. Ou peut-être que c'était le but. Tout ce qui brillait semblait mieux adapté que le matériel rugueux de nos vies qui ne parvenait pas à adoucir notre sort. Brillant, mais irréel, composé d'air. C'était mieux que le rien que nous avions déjà. Quelque chose, n'importe quoi, semblait bien, et le tout offert, avec tant de pompe et de cérémonie, ça devait valoir la peine. C'est ce qu'ont cru les autres habitants du village. Moi, je suis resté sceptique dès le début. Je regardais et les autres et ma femme qui le regardaient comme si c'était un ange envoyé des dieux. Ils avaient soif de lui, si soif. Au fond de moi, je tremblais, furieux. Mais je contenais ma colère avec mes bras croisés sur la poitrine, les mains au creux de mes aisselles qui transpiraient. Je baissais le menton en faisant semblant d'écouter, m'endurcissant contre l'assaut des mots venimeux. L'homme à la langue fourchue, pensais-je, tandis qu'il parlait. J'ai pu voir, quand il a posé les yeux sur moi, qu'il savait que je pouvais voir à travers son jeu, que moi et moi seul reconnaissais l'imposteur qu'il était. Son regard s'est attardé lourdement avant de se lever, il m'évitait. Sa voix s'est faite plus forte, plus imposante, plus mielleuse pour m'atteindre au plus profond, moi qui avais scellé mon corps contre lui. Mais ses efforts étaient vains. Alors il en a résolu à l'abus en s'insurgeant contre les lois, nous disant que parmi nous, ceux qui, comme leurs ancêtres les vénéraient, encore priaient au pied de l'autel de Satan. C'est là où il a commencé à en perdre parmi les autres, ceux qui étaient prêts à jeter la toile de jute pour un invisible sachet brillant. Certains, comme moi, s'étaient renfermés sur eux-mêmes. D'autres se sont éloignés discrètement dès que l'occasion s'est présentée, pendant qu'ils clignaient de l'œil en se fondant dans la nuit. La foule s'est dispersée jusqu'au point où il a su qui seraient les membres de sa congrégation. Le nombre était assez élevé pour garantir son déménagement sur l'île, avec sa camelote de Bible en abondance, sa Bible et ses croix, et sa ferme croyance que ni les dieux ni les saints catholiques n'étaient sacrés et que tous ceux qui croyaient à l'un ou aux deux étaient damnés à un enfer vivant ici-bas, ainsi que dans l'au-delà. Marie était restée parmi ce premier groupe de fidèles et moi, près d'elle à contre-cœur à cause de notre fille, mais cela n'a pas duré longtemps. J'en ai eu assez d'entendre que mes dieux, les dieux de mon père, étaient damnés, assez d'entendre que ceux qui avaient abandonné nos dieux ancestraux pour les catholiques avaient tout aussi tort et étaient tout aussi damnés, que le seul salut possible était une église de flammes de l'enfer qu'on lui avait enseignée quelque part l'autre bas, où les étrangers lui ont appris à se mépriser, de même que les femmes et les hommes qui l'avaient porté, qui lui avaient appris que tout ce qui s'était passé auparavant était la raison de leur pauvreté. Ces gens lui ont servi un régime riche en haine de soi, l'engraissant de leur pain, viande et sauce. Quelle abondance! Évidemment, les étrangers devaient avoir raison.
Ces gens ne lui offraient pas une maigre soupe d'haricots ou l'occasionnel morceau de cabrit, une mince tranche de viande d'une maigre chèvre qui n'était jamais parvenue à maturation comme nous le ferions. Le monde qu'on lui proposait avait plus de sens que la pauvreté qu'il avait laissée derrière lui. Pourquoi n'est-il pas resté là-bas? Je ne sais pas. Il était venu à nous, disait-il, à l'intérieur de la Gonave, parce que nous étions plus difficiles d'accès. Il craignait, disait-il, que personne ne vienne guérir nos âmes déjà ternies depuis des dizaines d'années, voire des centaines. Il a dit cela avec panache, puis ses yeux se sont fixés sur l'un des enfants à la peau claire et aux cheveux blonds vénitiens. Il a pointé du doigt. Ça, dit-il, c'est une abomination, une preuve du mal. La mère protectrice a enroulé ses bras autour de l'enfant et elle est partie très vite. Sa fille était albinos. Pour l'intérêt de ma fille, qui poussait droite et forte comme une oiseau, qui, avec ses longues pattes, s'élevait comme un roseau au-dessus du marécage qu'est notre monde, j'ai encaissé les insultes, les coups de langue. Je suis restée aux côtés de ma femme et de ma fille. Le pasteur a construit son église en face du jardin collectif et à côté de la maison de l'aînée du village, une Madame Feuille, une herboriste, notre guérisseuse locale en l'absence de docteur à qui il fallait plusieurs jours pour arriver de Lille après être allé les chercher, ce qui prenait déjà 2 jours, assez longtemps pour qu'une malade meure. Cette femme, prénommée Gisula, et dont le nom comme le mien portait les espoirs de ses parents, s'assurait que nous ne mourions pas d'un simple rhume ou d'une diarrhée. Elle traitait la dengue et suivait les femmes pendant leur grossesse. Elle soignait tout sauf ce qui était au-delà de l'intervention humaine, comme le cancer ou les maladies du sang, pour lesquelles il n'y avait pas de remède connu, juste des traitements qui pouvaient repousser, mais ne pouvaient jamais empêcher la mort. Le lendemain matin, j'étais en retard à la messe et je pouvais entendre le pasteur blatérer comme un bélier. Je n'avais vu un bélier qu'une seule fois de l'autre côté de l'île, il y a bien longtemps. Il était aussi rare que les albinos et tout aussi prisé. Le pasteur avait placé son église haut, très haut. Elle surplombait tout autour d'elle et faisait de l'ombre sur tout. Il avait installé un haut-parleur sur le toit pour que sa voix puisse parvenir plus loin dans le village et en bas de la colline, pour quiconque oserait ne pas se lever à l'aurore le dimanche pour l'entendre en personne. Et c'est ainsi qu'à l'approche de ce jour, j'ai fait un signe de la main à Gisula. Je pouvais déchiffrer les mots de cet homme avant même de franchir le seuil de l'église. Je n'ai pas fait le signe de la croix, je ne l'avais jamais fait. Je suis restée une jambe en l'air et l'autre gelée au sol, paralysée par ce que j'entendais. Venait-il de maudire Gisula, assis sur le perron d'à côté, et tous ceux de son genre? L'avais-je entendu dire que son érudition sur les racines et herbes était un outil du diable et qu'il fallait qu'on jette les récoltes de nos jardins? Avait-il dit qu'il ne fallait plus faire confiance à la sage-femme et qu'il fallait qu'on brûle les cartes de prière avec les images des saints catholiques que l'on connaissait sous d'autres noms? Je me demandais si j'avais bien entendu répéter à plusieurs reprises que les Madame Feuille étaient nos ennemis. Je regardais Marie assise sur l'un des bancs du premier rang. Elle avait les yeux fermés, elle hochait la tête en approbation. Ma fille me vit, me fit un signe discret de sa main. Elle avait l'air peinée. L'était-elle seulement ou avais-je imaginé qu'on comprenait ce qui se passait? Elle avait presque 8 ans, ou peut-être 9, je ne me rappelle plus. Ça fait maintenant si longtemps. Mais je me rappelle avoir hurlé sur le pasteur à plein poumon depuis le seuil d'entrée. Je lui ai crié tous les jurons dont je pouvais me souvenir, tous les jurons que l'on m'avait légués, jusqu'à ce que le son submergent de sa voix cesse, jusqu'à ce que les haut-parleurs installés sur le toit n'aimaient plus qu'un bourdonnement qui faisait le bruit de mouches piégées dans un bocal exaspéré, qui auraient essayé de s'échapper tandis que leurs petites ailes battaient furieusement contre le verre. J'avais réussi à faire taire le pasteur. Ce n'était que plus tard que je compris que c'était moi la mouche qui se cognait frénétiquement contre le verre en quête de liberté. Je n'étais pas conscient que ce moment allait me définir à jamais, me chasser de chez moi et me déshériter, que j'allais tout perdre dans un moment de faiblesse, que je me briserais au lieu de me plier, que je perdrais ma voix au lieu de me taire. Vous ayant lu cet extrait, l'on pourrait supposer que l'écrivain haïtien ne peut qu'écrire que sur des sujets haïtiens ou qui portent sur l'haïtianité ou qu'elle se trouve que la question n'est pas une de langue, mais de sujet. Pourtant, Dany Laferrière, avec son texte « Je suis un écrivain japonais », n'aurait-il pas démenti ce propos? Je dirais même que le fait d'avoir démontré que l'on peut préserver son haïtianité tout en assumant d'autres sujets ou en adoptant l'esthétique d'une autre tradition littéraire provenant d'une culture étrangère, de la littérature japonaise dans le cas du texte que je viens de citer, ouvre la porte à l'inclusion de textes écrits dans des langues non nationales qui pourtant, comme l'anglais et l'espagnol, côtoisent les langues dites officielles du pays. Une majorité des Haïtiens sur Terre parlent maintenant l'anglais,
suite d'interventions autant politiques que religieuses ou bien intentionnées des ONG américaines, françaises ou canadiennes, ainsi que le créole et d'autres en proximité de la Dominicanie, l'espagnol. Les deux langues affectent le parler des Haïtiens en terre natale et ailleurs, quoique l'on ne remarque que peu les séquelles de ces échanges sur le vocabulaire créole et même celui du français. Ayant dit tout ceci, je finis en vous lisant quelques paragraphes en anglais, malheureusement sans traduction, du texte à venir 12 qui paraîtra en 2021 avec HarperCollins Canada. Ce roman raconte le pèlerinage à travers le séisme de 2010 des membres de 3 familles se trouvant à Port-au-Prince, Paris et Boston. Certains sont des survivants, d'autres ne sont plus que des esprits animés par les mots. Que vous compreniez le texte ou non, j'espère que vous pourriez, à travers cette lecture, ressentir l'esprit d'ancienneté qui l'anime, qui est moins une question de langue que de persistance, de présence. Je vous lis donc de la voix de Malou, une simple femme de marché un petit machin, qui pourtant comprend tout au-delà des frontières de langue et souche sociale. Esilio, msanzo e, esili msanzo lan tout comme, Esilio, msanzo e, msanzo lan tout comme, Esilio, msanzo. Oh, Esili, hey, I have no bones. Esili, I have no bones. I have no bones in my entire body. Oh, Esili, I have no bones. I have no bones in my entire body. Oh, Esili, I have no bones. Vodou traditional for Gran Esili. November 25th, 2012. Oye, mama mwen, oye, m'pa genzo encore. My old mama used to say these words when she grew too old to draw water from her own well. I remember when I traveled back to her to see her in her last days, standing in the tap-tap truck for long hours as we traveled up the serpentine road leading out of the capital to the villages of the coast, all the way to Lekkai, where I was born, and my mother was born, and her mother before her. I was troubled to see her diminished frame as she lay in her bed. I could see her bones through the frail, wrinkled skin that lay limply across them. I could see the bones, but still she moaned to the goddess plaintively, I have no bones, I have no bones. Now that I'm old like her, I understand the moaning of her last hours. Yes, Mama, you had no bones, and I did not understand you. I did not understand. She complained of cold during the hot days and of heat in the coolness of night. I rubbed a cloth dipped in river water over her flaccid skin, slowly, in circular motions, to warm her, to cool her. She sighed as I did this, sighed for the temporary relief without a sense of hope, as a soldier of war would after being shot, waiting in the trenches to be found by enemy or kin, hoping not to be found by an enemy. At night, I lay beside her and put my arms around her, 2 blankets covering us. She shivered in the night, even when it was still hot. She died July 15th, the day that the devotees climbed the waterfalls in Sodo, seeking penance from Maîtresse Glo, seeking healing and renewal. No bones, she said, her eyes wide open, looking through me. No bones. But in the end, all that remained was skin and bones. When she died, the wick of light in her eyes flickered, then disappeared, a lifetime of misery extinguished very slowly, just a heap of bones. A month ago, the dictator's son died. I wonder who mourned his lifeless body, what the gods had to say, whether his passing meant that we would be delivered of whatever curse his father, the god of death, had set upon us. But in the end, thinking about it, I realized that he was just a man like other men, just a heap of bones like my mother. I thought about going to Sodo for a long time after Duz. I had never been there, but had always wanted to go. I thought about the stories that my husband Lou had told me about the place. He'd been there just before we'd met on the feast day in July. He'd asked the gods to bring him to someone like me. Not someone, he corrected himself. You, a soulmate. You, he said emphatically. Lou was a Vaudouisan all of his days, made altars, offerings, participated in the feast days. I watched him without saying anything. I was a Catholic, and that was that. We never discussed our difference. Had he been here after what happened, he would have danced with the mourners. I would have watched. Lou's memories were my own. That's why it didn't bother me that once we were married, everyone took to calling me Malou.
echoing my constant references to him in my speech. My Lou, I always said, as I still do now, as if everything he had told me was sacred and true. I wanted to believe that this was so. Everyone still calls me by his name, even though Lou is long gone. After what happened, it seemed to me then that it would be best to believe in gods that had not harmed me. Lou's gods, my mother's gods. Being sent to Catholic school early on severed me from them, even if I was only to become a market woman. At least I could read, count, and pray the catechism. I thought this made me lucky, but in other ways, it made me poor, like a pocket turned inside out, empty of coins. My Lou had told me about the mapu that had been cut down when the priest and a parish official where Sodo was located had been told that Iziliwedo, goddess of the waters, had made a shimmering apparition. There were 2 waterfalls, and it was said that the second belonged to Dambala, the serpent god, giver of all life. The priest had the tree cut down, but the gods remained. He later lost both his legs in a freak accident. The police captain who had overseen the cutting down of a tree temporarily lost his faculties. They returned when he went into the waterfalls and asked for forgiveness. Now everyone goes there. I thought a long time about the priest who'd lost his legs, thought about the boy in the camp whose leg been cut off, whose mother had lost her hold on reality. I wondered within myself if we were being punished for something, for not believing. But I could not believe in gods that would punish the helpless. No, the earth had buckled, and in that buckling, all that was not in its place fell upon her children, upon the blameless as well as the guilty, without discrimination. It wasn't the boy who'd lost his leg, it was the rest of us who looked away from people like him, people who could have been us, lame, stumbling, afraid to go out of their houses in the light of day for fear of what could happen next. We'd lost our legs, sea legs, land legs, the ability to stand up for ourselves. I needed to cleanse the bones myself, to put all this behind me, return to the land, to my mother's land, remember everything and forget the last 2 years of death begetting death. But I did not know where to start, how to rise again and set out. I'm just an old market woman, just an old relic. When the earth buckled, the houses fell to the ground within seconds, jolted when the ground stopped swaying, crushed everything that had remained where it was. We heard our own voices mostly screaming at each other, asking for help, flailing our hands, not knowing what to do. Faces caked with dust and sweat and other things later to be determined what to do. There was nothing to do but to scream, try anything, scratch at the earth like my chickens when they get confused because their fresh laid eggs disappear one by one and still they lay more. Try anything and still it's too late. After the earth rose and split open, yes, I saw angels walking, but there had also been dust, white dust everywhere. It was mostly from the concrete crumbling to pieces as buildings flattened, but there were also other things mixed in, blood and bones. Had I mistaken the walking dead for angels, survivors stumbling through the debris with the same white flakes covering their bodies from head to toe as had covered mine? Eventually, we, the market women, we remembered our oil lamps and lit them, one by one, those of us who could. Only part of the market had been crushed, the part against a wall. Still, it was impossible to tell what belonged to whom, and at that point, no one cared. We worked at freeing those we could, said prayers for the others, promising deliverance to those we could not get to give them some solace, some hope in their final moments because salvation would soon be theirs. Then back down the street, darting back and forth, using the goods from the market to feed those working at rescue. Doing what we could as we always did, our large bodies moving through the rubble as if we were land whales made for swimming through dust-laden air made for parting human waves. We treated everyone alike, the saints, the crooks, the foreigners, the white saviors, the bleeding hearts. They all need sustenance, and we give it to them. Close my eyes, look away, it's all the same. The need to shut everything down, slow my breathing, take in what's there to take in, let all the rest go. If I could only get rid of the images of the smells still inundating my nostrils, you would think that by now nothing would offend this nose. Look what surrounds us every day.
the mounds of smoldering garbage, the spoiling fruits with skins speckled with loitering flies, the leavings of dogs, the runoff of dirty water weaving its way through the alleyways, that dense acrid stink of urine. A little corner of peace. That's all we want. What each of them wants from us, from me, the market women, when they imagine sit immobile, rooted to the earth, but without roots, extensions, no lives and families of our own, just waiting patiently for them to come with their grimy dollars, their smiles full of need to unload money and stories of desire, a desire to be free of worry, to be freed. A little corner of peace is all they want, and I give it to them. Like a sponge, I absorb and grow fat and round, the weight of their words like leaves imprinted into my flesh, hanging heavy from my frail bones, anchoring myself to the ground because it is the only thing that I can be sure of then, even now. Who's to say that the red of the earth of this island isn't drawn from the blood of women like me, sitting in the markets, pooling? A little corner of peace is all that is wanted, and I give it to them freely. I listen. Je vous remercie. Merci beaucoup, Myriam Chancy, pour cette intervention, pour cette lecture de 3 extraits de romans. Dans le dernier extrait, même ceux qui ne comprennent pas l'anglais ont entendu que les propos résonnaient quand même d'Haïti et vous venez de prouver encore une fois qu'on pouvait écrire Haïti d'ailleurs dans une langue autre que les 2 langues nationales, à savoir le français et le créole.